Good Morning Business. Le débat. Cette guerre en Ukraine se ressent en France et notamment, ça se ressent sur le moral des patrons. Nicolas Oui, alors Dose. c'est vrai. On a eu l'indice du climat des affaires de l'INSEE. C'est une baisse de 6 points. La baisse est forte. Mais enfin, le niveau du moral est à 107 points. Il est donc nettement au-dessus de sa moyenne de long terme, qui généralement est de 100 points. Donc, on peut dire que ça se dégrade, mais aujourd'hui, rien d'alarmant. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est qu'on a vraiment des effets réels de ce qui se passe en Ukraine. On a des effets sur les prix de l'énergie, on a des effets sur les prix des matières premières, et notamment ceux qui viennent très majoritairement de l'extrême est de l'Europe, l'aluminium, le nickel, le titane, le palladium. Palladium qui est très largement produit en Russie, palladium qu'on utilise chez nous. Il y a à nouveau un grippage des chaînes de production qu'on avait observé pendant Covid pour d'autres raisons, mais voilà, à nouveau ça se confirme. Et puis on a une baisse des perspectives de production, principalement dans l'industrie. C'est principalement l'industrie qui est touchée. Aujourd'hui, les services ne montrent pas de signes de faiblesse. Donc encore une fois, des effets réels et palpables, mais rien de vraiment encore alarmant. Un peu plus alarmant, c'est qu'on n'a jamais vu un niveau aussi important d'entreprises qui nous disent « Écoutez, là, les coûts de production explosent, notamment dans l'industrie. Moi, je vais répercuter sur les prix. » Et en fait, c'est le principal élément que je retiens, c'est que cette répercussion sur les prix de la hausse des coûts de production est probablement la plus élevée que l'INSEE anticipe depuis la naissance de l'IPC, de l'indice des prix à la consommation, dans les années 90. Et le dernier élément, c'est que là encore, dégradation, mais pour l'instant, rien d'alarmant. À l'inverse, c'est pour 2023 que ça se gâte. Puisque là, on a... Alors, c'est pas l'INSEE, mais cette fois-ci, ce sont différents instituts de conjoncture, Rexecon, notamment les chiffres Banque de France. Alors, on fait des prévisions en fonction du niveau du prix du baril de pétrole pour 2022. Mais comme on terminait 2021 avec un acquis de croissance de 2,5% à peu près, on aura de toute façon un chiffre nettement au-dessus de la croissance potentielle pour 2022. Allez, la fourchette va de 2,2 à 3,4%. Mais pour 2023... Là, les perspectives sont quand même très assombries parce que on perd à peu près 1 point par rapport à toutes les prévisions qui pouvaient exister. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour 2023, c'est plutôt du 0,5% qui se dessine. Donc, des conséquences réelles, mais rien d'alarmant. Mais ça va se gâter en 2023 et attention à l'inflation. Voilà un peu la photographie. Jean-Marc Daniel, tout ça décide un vrai choc économique ? Non, je pense pas. Je pense que Nicolas a raison quand il dit que la situation n'est pas alarmante. Il faut regarder dans le passé à quel moment cet indicateur s'est détérioré. Il s'est détérioré donc en 2020 beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que s'il y a d'intéressant, c'est la baisse et puis la dérivée, l'évolution, la tendance. Enfin, la tendance et puis la dérivée. Et donc la dérivée n'est pas aussi importante qu'elle l'avait été en mars 2020. Et la fois précédente, ça avait été en 2012, au moment du choc fiscal de François Hollande. Et la fois précédente, c'était en 2009. Donc on retrouve un peu les raisons pour lesquelles le climat des affaires se détériore, c'est-à-dire une intervention brutale de l'État, soit sous forme de choc fiscal, soit sous forme d'interdiction de travailler dans la pandémie, soit ici sous forme de sanctions. C'est-à-dire que les matières premières qui manquent, les éléments qui perturbent le fonctionnement, c'est plus les sanctions en tant que telles que la réalité de ce qui se passe sur le plan économique entre la Russie, l'Ukraine et nous. Donc il y a une intervention de l'État, et donc le véritable... Alors 2009 en revanche c'est un peu plus traditionnel, donc le véritable enjeu dans tout ça c'est combien de temps va durer l'intervention de l'État. C'est-à-dire qu'avec la pandémie ça s'est arrêté très vite, d'ailleurs l'indicateur a remonté très vite. Dès qu'on a découvert le vaccin, l'indicateur a remonté. Il faut regarder sur la période 2012-2013, dès que le ministre de l'époque, Pierre Moscovici, a annoncé qu'il y avait un véritable matraquage fiscal et qu'on allait revoir la stratégie du gouvernement, l'indicateur a remonté. Donc je crois qu'un des enjeux essentiels qu'on ne voit pas forcément, c'est le fait que une partie de la décision, une partie de la conséquence économique de la guerre appartient aux décisions prises par nos dirigeants politiques. Et donc ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Si on durcit les sanctions, ça va aller encore dans le même sens. Un dernier point, et là c'est la très bonne nouvelle des indices INSEE, le climat de l'emploi reste à un niveau très élevé. Donc il n'y a pas pour l'instant de perspective d'embauche révisée à la baisse. Merci Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel.